Savez-vous que les cartes de magicien ont certaines particularités que n'ont pas les cartes que vous pouvez acheter dans le commerce? Laissez-moi vous montrer. Alors, j'ai besoin pour cela de 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va séparer le reste des cartes en deux, comme ceci. Alors, pour qu'il n'y ait pas de suspicion de votre part, je vais vous montrer que j'ai bien 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, je vais mettre également ces cartes face en l'air au milieu de ce paquet. Alors, ainsi, il me sera impossible de faire quelque manipulation que ce soit. Là, à nouveau, 10 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Que je vais mettre également face en l'air au milieu de ce paquet. Et donc, pas de possibilité pour moi de manipuler. Pourtant, regardez bien. Trois cartes viennent de voyager de ce paquet vers ce paquet de façon invisible. Impossible, me direz-vous. Et pourtant, regardez bien. J'ai à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Pas une de plus. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. 3 cartes de plus. Voilà, mes cartes ont voyagé de façon invisible d'un paquet vers l'autre. Mais ce n'est pas la seule particularité qu'ont les cartes utilisées par les magiciens, et je vais vous montrer une seconde particularité. Si vous voulez bien me dire stop quand vous voulez, stop ici, sur celle-ci, parfait. Si vous voulez bien me dire stop à nouveau, ici, parfait. Alors, cette procédure un petit peu particulière est destinée à choisir au hasard 3 cartes que voici et que nous allons disposer de cette façon-là. Et maintenant, je vais vous montrer quelle est cette autre particularité étrange qu'ont les cartes de magicien. Pouvez-vous me dire avec quelle carte je vais devoir associer celle-ci? Celle-ci? Parfait. Regardez bien. Les cartes se sont regroupées pour former une paire. Alors bon, effectivement, là c'est moi qui ai manipulé. On pourrait penser que j'ai triché. Je vais vous proposer, vous, de me dire stop quand vous voulez. Stop ici, parfait. Alors, nous avons à nouveau maintenant 2 cartes qui restent sur la table. Pouvez-vous me dire avec quelle carte je dois associer celle-ci? Celle-ci, parfait. Regardez bien. Et c'est vous qui m'avez dit stop quand vous l'avez souhaité. À nouveau, une paire. Alors, bon, ça peut être une coïncidence. Essayons une dernière fois. Dites-moi stop quand vous voulez. Stop ici, parfait. Alors, bien évidemment, là, il nous reste une seule carte, donc l'association se fait d'elle-même. Mais regardez, à nouveau, nous avons une paire qui s'est formée. Donc, 3 paires de cartes. Et ceci, tout simplement parce que ce sont les particularités des cartes des magiciens, à condition bien évidemment que les spectateurs aident également au processus.